Seigneur éternel et tout-puissant, au lever de ce mois nouveau, nous venons en silence et en humilité déposer nos cœurs devant ta présence ineffable. Le temps s'ouvre devant nous comme une page blanche que ta main divine inscrit de lumière. Nous savons qu'aucune saison n'échappe à ton dessein et qu'aucun jour ne se lève sans que ton souffle ne l'ait voulu. Ainsi, en contemplant l'aurore de ce mois qui s'avance, nos âmes se recueillent avec tremblement et gratitude, car tu es le maître des temps et des saisons. Toi qui as dit par le prophète, « Je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Junior 29, 11. Ces paroles résonnent comme une promesse vivante au seuil de notre marche et nous rassurent que rien de ce qui arrive n'est hors de ton plan d'amour. Ô Père très saint, nous contemplons la création qui se déploie comme une parabole silencieuse. Les champs mûrissent sous la chaleur de l'été, les fruits s'alourdissent sur les branches et les récoltes approchent. Tout parle de la fidélité de celui qui a établi un temps pour semer et un temps pour récolter. Comme il est écrit dans l'Ecclésiaste, il y a un temps pour toute chose sous le ciel, Côte 3.1. Ce cycle de la nature devient pour nous une catéchèse, ce que nous avons semé, en larmes, en prières, en fidélité, en patience, peut désormais porter du fruit en abondance. Nos cœurs s'ouvrent à l'espérance que ce mois ne sera pas une simple succession de jours, mais une saison favorable, où ta grâce surabonde, où ta main invisible nous conduit vers des bénédictions insoupçonnées. Nous élevons alors nos voix vers toi, Seigneur des armées célestes, et nous proclamons que tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Nous nous tenons devant ton trône avec adoration, car tu es le Dieu qui a suspendu les étoiles dans le ciel et qui appelle chacune par son nom. Tu es celui qui a fixé la limite des océans et qui ordonne aux montagnes de se dresser. Devant une telle majesté, nous nous inclinons dans la crainte et l'amour reconnaissant que les calendriers des hommes ne sont que poussière face à ton plan parfait. Mais dans cette grandeur, tu te fais proche, tu nous accompagnes comme un père plein de tendresse, attentif aux moindres détails de nos vies. Oui, tu es Emmanuel, Dieu avec nous, et ton regard se penche avec compassion sur nos pas incertains. Nous invoquons ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, Seigneur de l'histoire et Maître des circonstances. Lui qui a calmé la tempête, qui a ouvert les yeux des aveugles, qui a changé l'eau en vin, continue d'agir avec puissance au milieu de son peuple. Il est le cep véritable et nous sommes les sarments. En demeurant unis à lui, nous savons que nous porterons du fruit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Joël 15:5. Nous proclamons qu'il est le même hier, aujourd'hui, et pour l'éternité, et qu'en ce mois qui s'ouvre, il veut encore manifester sa gloire, fortifier notre foi et renouveler notre espérance. C'est en lui que nous déposons nos jours, nos travaux, nos luttes et nos joies, certains que sa miséricorde nous enveloppe.
Saint-Esprit consolateur et guide, nous t'adorons dans ton action silencieuse mais puissante. C'est toi qui ouvres les Écritures à nos cœurs, toi qui fais germer les promesses divines et qui rend possible la persévérance dans les heures d'épreuve. Sois la lumière de notre intelligence et la force de notre volonté. Inspire nos choix, sanctifie nos désirs, purifie nos intentions. Comme le vent invisible qui fait frissonner les branches, viens remuer nos âmes afin que nous restions sensibles à tes mouvements et dociles à ta voix. Nous reconnaissons que sans toi notre prière s'éteint, notre foi chancelle, notre courage se fane. Mais avec toi nous pouvons traverser les vallées d'ombre et monter sur les hauteurs de la communion avec Dieu. Seigneur, avant d'accueillir tes bénédictions, nous venons avec un cœur contrit, conscient de nos fautes. Pardonne nos égarements des mois passés, nos paroles de murmure, nos attitudes de doute, nos gestes d'égoïsme. Combien de fois avons-nous mis notre confiance dans les biens matériels, dans nos propres forces ou dans des appuis humains, oubliant que tu es la source de toute grâce? Nous confessons nos manquements à l'amour, nos regards jaloux, nos rancunes tenaces. Purifie-nous, Seigneur, lave-nous dans le sang précieux du Christ. Fais de nos cœurs des vases sanctifiés, dignes de recevoir la plénitude de tes dons. Nous choisissons de pardonner à ceux qui nous ont blessés comme ton Fils nous l'a enseigné. Pardonnez, et il vous sera pardonné. Le CC 6:37. Ainsi libérés du poids du passé, nous voulons marcher dans ce mois avec une âme renouvelée légère et ouverte à ta lumière. Dans cette repentance s'élève un chant d'action, de grâce. Merci Seigneur pour la vie qui bat encore dans nos veines, pour le souffle qui anime nos poumons. Tant de nos frères ont quitté ce monde, mais nous voici encore debout par ta miséricorde. Merci pour la protection invisible qui nous a gardés des dangers pour la nourriture, sur nos tables, pour la chaleur d'un foyer, pour la fidélité de l'amitié, pour la tendresse des familles. Merci pour les épreuves elles-mêmes qui ont affermi notre caractère et creusé en nous une faim plus grande de toi. Merci pour les portes ouvertes et même pour celles que tu as fermées, car nous croyons que tes plans sont parfaits. Merci pour chaque sourire reçu, pour chaque larme séchée, pour chaque prière exaucée. Nous proclamons avec le psalmiste « Bénisse le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. » PS 103:2. Et maintenant, Père de gloire fort, de cette reconnaissance, nous osons te présenter nos supplications pour ce mois. Nous te demandons d'abord d'une bénédiction spirituelle. Approche-nous davantage de ton cœur, Seigneur. Fais brûler en nous le désir de ta parole. Que chaque lecture de l'Écriture soit pour nous un festin et non un fardeau. Donne-nous une vie de prière renouvelée, constante, persévérante, confiante, comme l'a exhorté saint Paul. Priez sans cesse. 1 Thessaloniciens 17. Accorde-nous la grâce d'une intimité plus profonde avec toi,
afin que ce mois soit marqué par une croissance authentique dans la foi et dans la sainteté. Nous voulons te chercher non pour ce que tu donnes, mais pour qui tu es notre trésor et notre joie. Nous implorons aussi ta main sur nos corps fragiles. Seigneur Jésus, toi qui as porté nos infirmités, étends ta miséricorde de guérison. Par tes blessures, nous sommes guéris, proclame Isaïe, et nous nous approprions cette promesse. Protège-nous des maladies, des accidents, des forces destructrices qui rôdent. Préserve nos familles de tout mal, garde nos enfants des pièges de ce monde, entoure nos anciens de ton réconfort. Sois la santé de nos cœurs, la vigueur de nos âmes, la paix de nos esprits. Nous te confions nos travaux et nos entreprises. Que ce mois soit marqué par l'excellence dans ce que nous entreprenons. Inspire nos esprits de sagesse, ouvre des portes inattendues, accorde des rencontres providentielles. Donne-nous la créativité et la persévérance pour mener à bien les tâches qui nous sont confiées. Bénis nos études, nos professions, nos services ecclésiaux. Fais de nous des témoins fidèles de ton royaume, jusque dans nos activités quotidiennes. Nous savons que si le Seigneur ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. PS 127. C'est pourquoi nous remettons entre tes mains nos projets certains, que tu pourvoiras selon ta richesse. Toi qui es Jéhovah Jireh le Dieu, qui pourvoit répand ta bénédiction financière sur tes enfants. Brise les chaînes de la pauvreté, de l'endettement, de l'insécurité. Apprends-nous à être de bons intendants, à donner avec générosité, à partager avec joie, à investir avec sagesse. Nous croyons à ta promesse, apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, et mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit le Seigneur des armées. Vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Maël 3:10. Fais pleuvoir sur nous ta providence, non pour notre confort seulement, mais pour que nous devenions canaux de bénédiction pour les autres. Nous intercédons pour nos familles. Restaure la paix, là où règnent les conflits, réconcilie les cœurs divisés, raffermit les liens distendus. Protège nos enfants des influences néfastes et fais-les croître en sagesse et en grâce. Soutiens les couples dans la fidélité, accompagne les célibataires dans la patience et au temps voulu, dans la rencontre d'un partenaire selon ton cœur. Remplis chaque foyer de la douceur de ton esprit, de la joie de ton amour et de la force de ta présence. Seigneur, nous te demandons aussi le don de ta faveur. Que des portes fermées s'ouvrent, que des obstacles se renversent, que des rencontres providentielles surviennent. Mette sur notre route des personnes choisies pour nous conseiller, nous guider, nous soutenir. Donne-nous grâce et considération auprès de ceux que nous côtoyons. Que ton onction attire sur nous la bienveillance et l'aide nécessaire pour avancer dans ta volonté. Comme il est écrit, la bonté et la fidélité m'accompagneront tous les jours de ma vie,
PS 23:6. Nous croyons que ce mois sera rempli de témoignages éclatants de ta fidélité. Avec audace, nous déclarons tes promesses. Nous proclamons que ce mois est scellé dans ta faveur, qu'il sera pour nous un temps de percée et de miracles. Nous disons avec foi que nous sommes la tête et non la queue, en haut et non en bas. Nous affirmons que la joie du Seigneur est notre force, que son amour est répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint, que son pardon nous libère et que sa paix nous garde. Nous recevons la bénédiction sacerdotale, que le Seigneur te bénisse et te garde, qu'il fasse briller sur toi son visage, qu'il t'accorde sa grâce et qu'il te donne la paix. P 6, 24-26. Ces paroles ne sont pas de simples formules, mais la déclaration de ta volonté éternelle sur ton peuple, et nous les accueillons avec confiance. À l'aube de ce mois, nous décidons de marcher par la foi et non par la vue. Même si les circonstances semblent obscures, nous garderons les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Nous refusons le découragement, nous rejetons la peur, nous choisissons la louange. Nous voulons que nos vies deviennent des mémoriaux vivants de ta fidélité. Chaque bénédiction que nous recevrons sera rapportée à ta gloire, chaque victoire célébrée comme un témoignage de ton amour. Et même si l'attente se prolonge, nous persévérerons, sachant que tu es fidèle à accomplir ce que tu as promis. Ainsi, Seigneur, nous entrons dans ce mois non pas avec crainte, mais avec une sainte audace. Nous savons que tu marches à nos côtés, que tu combats pour nous, que tu ouvres la voie devant nous. Nous déposons entre tes mains nos prières, nos attentes, nos rêves, et nous proclamons que tout est possible à celui qui croit. Marc 7, 9-23. Dans la sérénité d'une foi confiante, nous concluons cette prière en élevant le nom de Jésus-Christ au-dessus de tout autre nom. C'est en lui, par lui et pour lui que nous recevons la plénitude de ta bénédiction. À toi soit la gloire dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.